Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer clairement ce qu'est un atome. Alors nous avons vu en classe de quatrième les formules moléculaires, vous envoyez un exemple ici, rappelez-vous les modèles moléculaires que nous avons manipulés en classe de quatrième. Ces modèles moléculaires ont été fabriqués, élaborés en classe grâce à ces différentes représentations sous forme de sphères, de petites billes que vous avez utilisées, donc les atomes, atomes de carbone en noir, atomes d'hydrogène en blanc, atomes d'oxygène en rouge, atomes d'azote en bleu de mémoire. Donc vous voyez ici un édifice d'atomes, c'est une molécule. Donc ici, C2H6O, ce qu'on appelle une formule brute, cette molécule contient 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Cette année, nous allons donc en classe de troisième rentrer à l'intérieur de l'atome. Ici, vous avez un atome d'oxygène qui est isolé, et la question que l'on peut se poser, c'est sait-on au XXIe siècle ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome? Donc en classe, nous avons vu qu'au cours du siècle dernier, il avait été élaboré différents modèles atomiques. Si nous avions à représenter cet atome, l'intérieur de cet atome, avec un modèle qui se rapproche de celui de Rutherford, nous aurions, vous voyez, ce dessin là, avec à l'intérieur de cet atome, un noyau, voilà, dont les dimensions sont de l'ordre du femtomètre, donc de 10-15 mètres, et puis un certain nombre d'électrons. Ici, bien évidemment, donc 5 électrons. Vous allez me dire, quel est cet atome? Alors ça, on va le découvrir ensemble. Toujours est-il que vous voyez les échelles, ça c'est important de le maîtriser, à savoir qu'ici, les dimensions de l'atome sont de l'ordre du dixième de nanomètre. Alors, un nanomètre, c'est 10 exposant moins 9 mètres. Donc là, le dixième de nanomètre, c'est 10 exposant moins 10 mètres. Alors, quels sont les différents composants de l'atome? Alors, les électrons, qui sont chargés négativement. Donc ils sont représentés par les petites billes noires ici, des protons qui sont à l'intérieur du noyau, qui sont chargés positivement, et des neutrons qui sont de charge nulle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment savoir le nombre précis de neutrons et de protons ainsi que d'électrons dans un atome? Eh bien, pour cela, il faut se retourner vers la classification périodique des éléments de Mendeleïev. Alors, je vais descendre mon document, et vous allez rencontrer petit à petit une partie de la classification périodique. Elle est ici. Et donc, vous voyez que Mendeleïev a classé les atomes dans sa classification périodique avec un numéro atomique qu'on appelle communément grand Z croissant. Vous voyez ici, l'hydrogène est de numéro atomique 1, l'hélium numéro atomique 2, lithium 3, beryllium 4, etc., etc. À quoi correspond ce numéro atomique grand Z? Il correspond au nombre d'électrons, mais également au nombre de protons présents dans l'atome. Tout à l'heure, nous avions 5 électrons dans la représentation que je vous avais fait voir. Il s'agit donc du bore. C'est l'atome de bore qui a été représenté. Donc ici, l'atome de bore, 5 électrons. Et donc, bien évidemment, au cœur de son noyau, vous avez 5 protons. Et les 5 protons, ici, sont représentés par les petites billes rouges. Pourquoi on sait également le nombre de protons? Bien, c'est simple. L'électron étant chargé négativement, le proton étant chargé positivement, les deux se neutralisent. Donc si vous avez 5 électrons et 5 protons, il y a autant de charges positives que de charges négatives. L'ensemble est neutre. L'atome est bien neutre. C'est bien ce qu'on avait défini au départ. Les neutrons, eux, sont des particules que l'on retrouve au sein du noyau, et leur nombre n'est pas forcément le même que le nombre de protons ou le nombre d'électrons. Il faut savoir que les neutrons sont de charge nulle. Ils sont neutres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des neutrons. Jusque-là, tout est logique. Comment savoir le nombre de neutrons? Eh bien, dans les classifications périodiques élaborées, vous apercevez que la représentation est de cette forme. Ici, c'est un peu grossi. Donc X, c'est le symbole de l'élément chimique. Vous en avez quand même pas mal dans la classification périodique des éléments. Z, on l'a dit, c'est le nombre de protons, qui est aussi le nombre d'électrons. Tout ça, c'est clair. Maintenant, il y a un nouveau nombre qui apparaît, c'est le nombre A. On le définit comme le nombre A. En fait, ce nombre A, appelé nombre de masse, c'est le nombre de nucléons. Alors, l'étymologie du mot nucléon, ça vient de nucléique, donc de noyau. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du noyau. Et dans le noyau, vous avez donc des protons et des neutrons. Alors, pourquoi on l'appelle nombre de masse? Eh bien, quand vous regardez
la modélisation de l'atome, selon Rutherford, vous apercevez que, majoritairement, la masse de l'atome correspond pratiquement et intégralement à la masse du noyau. Vous voyez, les électrons ici sont un petit peu exagérés en termes de taille par rapport au noyau, c'est ce qu'on peut reprocher à cette représentation. Les électrons ils sont très petits et leur masse est très négligeable par rapport à la masse du noyau. C'est bien que la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Donc si vous avez précisément le nombre de protons et le nombre de neutrons, bien en fait, vous apercevez que vous avez principalement la masse de l'atome qui équivaut à la masse des protons plus la masse des neutrons. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle nombre de masse. Alors donnons des exemples. Le nombre de masse. Vous voyez ici, vous avez l'atome de carbone. L'atome de carbone, il est en 6e position, son numéro atomique c'est bien 6. Il est en bas, à gauche, on respecte la nomenclature. Et vous apercevez que ce nombre de masse, il est en haut. Ici, il s'agit donc du carbone 12. Dans le cas du carbone 12, le nombre de protons est bien de 6, le nombre d'électrons est bien de 6, c'est le même, puisqu'on veut que l'atome soit neutre. Maintenant, pour avoir le nombre de neutrons, comment allons-nous faire? Le nombre de masse, on a dit que c'était le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Alors, il n'y a pas besoin de faire des hautes études mathématiques pour comprendre que pour avoir le nombre de neutrons, il faut retrancher au nombre de masse le numéro atomique grand Z, c'est-à-dire faire A moins Z. C'est bien ce qui est fait ici, on va donc faire 12 moins 6, ça tombe bien, on trouve 6, et il y a donc 6 neutrons présents dans l'atome de carbone 12, qui nous permet de savoir précisément ce qui se trouve au cœur de l'atome. Autre exemple, le sodium, nombre de protons 11, nombre d'électrons 11, le nombre de masse est de 23, 23 moins 11, ça fait 12, vous avez donc 12 neutrons. Alors attention, parce que parfois, vous allez avoir différents types d'atomes, alors qui sont communs, hein. Par exemple, dans le cas du carbone, vous avez le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14, dont je vous ai parlé en classe, et dans ce cas-là, vous avez le même élément chimique, mais qui se décline de 3 façons différentes, puisque le nombre de masse peut être différent, c'est ce qu'on appelle alors des isotopes. Voilà, donc grâce à la classification périodique des éléments, vous avez accès à bon nombre d'informations. Dans le cas de l'atome de bord, donc, vous voyez ici, le numéro atomique était 5, le nombre de masse 11, donc qu'est-ce qu'on a? On a 5 électrons, 5 protons et 6 neutrons. Donc ici, de représenter 5 électrons, 5 boules rouges, et il doit y avoir 6 boules bleues, on ne les voit pas tout à fait très bien, mais il y en a bien 6 qui s'y trouvent. Voilà, j'espère que vous avez tout compris à cela, ça c'est fondamental. Alors, d'un point de vue mathématique, ce n'est pas très compliqué, mais attention, maîtrisez-le bien, puisque la suite de nos aventures vont nous permettre de découvrir ce qu'est un ion. Et ça, c'est très important en vue de la suite du cours de chimie. Voilà, j'espère que ça a éclairé votre lanterne. Retenez bien cette schématisation et cette façon de représenter donc l'élément chimique au cœur de la classification périodique des éléments de Mendeleïev. À bientôt!